LVMH a annoncé un rachat d'actions colossal pour une valeur de 1 milliard d'euros. Enfin colossal, ça se discute à l'échelle de LVMH et si je suis content de cette news, c'est parce que ça me donne l'occasion en fait de parler avec vous et d'aborder un sujet que j'ai curieusement jamais abordé sur cette chaîne, à savoir le rachat d'actions. J'avais parlé du split à travers l'exemple de Nvidia l'année passée et le fractionnement d'actions, ça veut dire que quand Nvidia coûtait 1200 euros l'action, ils ont divisé par 10 et ils se passaient à 120 euros l'action. Donc si tu avais une action Nvidia à 1200, tu obtenais 10 actions splittées à 120 euros. Ça ne changeait rien, mais ça permettait d'avoir des parts moins chères. Bref, ici, en fait, le rachat d'actions, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je mettrai ça dans le même chapitre théorique. Tu vois, c'est super intéressant à discuter. Pourquoi une entreprise comme LVMH rachèterait ses propres actions? Quel est l'impact possible sur le cours de l'action LVMH durant cette année 2025, puisque le rachat se ferait de manière progressive? Ils ne vont pas faire ça d'un coup. Ça commencerait le 24 février jusque le 28 novembre 2025. Donc vraiment, ça va se faire petit à petit. Ça va permettre aussi de lisser le prix d'achat. On va parler de tout ça. Est-ce que ça peut vraiment faire exploser LVMH en bourse et faire monter le cours de l'action? Est-ce que le rachat d'actions est un levier économique puissant ou une arme à double tranchant? Avant de commencer, je dois toujours rappeler évidemment qu'il n'y a aucun conseil d'investissement sur ma chaîne. Je ne suis pas un expert financier, je suis un simple particulier comme vous qui parle d'investissement en bourse et des sujets qui l'intéressent à mon échelle et avec ce que j'ai compris parfois. Je ne suis pas infaillible, je ne suis rarement aussi exhaustif. Je ne peux pas parler de tout dans une petite vidéo théorique de divertissement. Aucune recommandation d'achat, de vente ou de stratégie de quoi que ce soit. Vous devez faire absolument vos propres recherches et comprendre qu'investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, comment fonctionne exactement un rachat d'actions? Eh bien, il y a deux grandes possibilités. La première, c'est d'aller acheter ses propres actions sur le marché financier. Donc, on va en bourse et on rachète ses propres actions pour les détenir. On verra après ce qu'on en fait. Ou alors, on peut faire un appel aux actionnaires et racheter leurs actions. On appelle ça une offre publique de rachat. Souvent, il y a une prime derrière, etc. Mais ici, ce n'est pas l'option choisie par LVMH. Ils préfèrent racheter directement, petit à petit, pendant toute l'année 2025, leurs propres actions pour faire en sorte qu'il y en ait moins sur le marché. Et une fois qu'ils ont racheté ces actions, ils ont trois possibilités ici. Soit ils peuvent les garder en tant que trésorerie, tu vois, ils gardent ça chez eux et ils peuvent ensuite les revendre au compte-gouttes quand le prix aura monté. Ils peuvent aussi mieux ainsi gérer l'offre et la demande. Ils peuvent aussi les distribuer en sorte de prime pour les gens qui travaillent là-bas. Ou alors en rémunération des dirigeants ou des employés via les stock options. Deuxième option théorique, c'est généralement d'utiliser ses propres actions pour racheter une autre entreprise ou pour un projet important. Donc on pourrait utiliser ses propres actions pour une éventuelle acquisition future. Et enfin, la troisième possibilité, une fois qu'on a récupéré ses propres actions, et c'est celle qu'a choisi LVMH dans cet exemple, ce serait de les annuler, réduisant ainsi le nombre total d'actions en circulation et augmentant artificiellement la valeur des actions restantes. Mathématiquement, comme il y en aurait moins en circulation, ça augmenterait la valeur des autres actions. Alors pourquoi faire ça aujourd'hui? Pourquoi opérer un rachat d'actions de la part de LVMH? Eh bien premièrement, ça envoie généralement un signal positif aux investisseurs. Ça sous-entend aussi que l'entreprise a suffisamment de liquidités pour mener à bien ce genre d'opération. Là où c'est compliqué, c'est s'ils réalisent de nouvelles dettes, des emprunts, etc. pour financer cette opération. Ça, j'ai pas les infos. J'avais juste quelques articles de presse qui donnaient la news générale et je te traite ça de manière théorique. S'ils font des emprunts, etc., c'est pas forcément incroyable. Autre élément important, c'est que quand on voit 1 milliard d'euros, on se dit mon Dieu, quelle opération de malade, mais par rapport à la valorisation totale de LVMH, ça représente finalement pas grand-chose. Est-ce que cela aura réellement un effet significatif sur les actions, surtout que ça va se faire petit à petit sur toute l'année 2025. Donc au premier abord, ça a l'air incroyable et peut-être que ça va l'être. Moi, encore une fois, il n'y a aucun conseil. Peut-être que le marché va se réagir et se dire waouh, 1 milliard de rachat d'actions. Ou peut-être qu'on va avoir un peu plus loin en se disant attends, 1 milliard sur la valorisation totale, finalement, c'est pas énorme. Et si en plus ça se fait de manière lissée petit à petit parce qu'ils veulent pas faire un mouvement brutal apparemment sur l'action LVMH et donc ils le font petit à petit sur presque une année. Ça veut dire que finalement, est-ce que ça aura un si gros impact? Oui ou non? Ça, je ne sais pas le dire. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aborder les sujets d'un point de vue théorique. Et en théorie, ce genre d'opération augmente légèrement le bénéfice par action. Mais j'ai fait une autre vidéo avec mon avis sur l'action LVMH que j'essaierai de te mettre ici en fin de cette vidéo où j'expliquais comme quoi ça fait plusieurs années que le secteur du luxe est vraiment au ralenti. Mais donc pour resituer, pourquoi racheter ses propres actions? Eh bien, il y a 4 grands objectifs.
Le premier, je l'ai dit, c'est le BPA, le bénéfice par action qu'on pourrait augmenter artificiellement puisqu'on aurait moins d'actions en circulation. Deuxième possibilité, c'est simplement pour soutenir le prix. Donc on ne vise pas vraiment une hausse, mais on va racheter ses propres actions pour essayer de soutenir le cours actuel ou éviter une chute brutale du cours en créant en fait une demande artificielle. Troisièmement, j'en ai parlé, ça permet aussi de montrer une certaine solidité financière pour ce genre d'opération et que l'entreprise est capable de mener ça. Donc ça peut être un signal encore une fois positif pour les investisseurs. Derrière, on peut aussi, moi je ne sais pas ce qui se passe en interne, mais la quatrième possibilité pour LCI LVMH, ce serait d'éviter une dilution des actionnaires. Je vais y arriver. Ça veut dire qu'en fait, il y a des stock options, etc. et des actions qui sont données en prime aux dirigeants, à certains employés, tout ça. Et trop d'actions en circulation dilue le nombre d'actions. Et un rachat d'actions permet en fait de rééquilibrer la balance et d'éviter une dilution. Mais concrètement, pour nous investisseurs, qu'est-ce que ça change? Il y a deux grandes possibilités. Soit le marché anticipe, se réagit et se dit « Ah ouais, incroyable, ils rachètent leurs actions, ça va faire monter le prix et les gens vont sur l'action LVMH et donc ça fait effectivement monter le prix. Effet possible également, c'est que les gens sont un peu plus malins, réfléchissent et se disent bah oui, en fait d'un point de vue LVMH total, le rachat n'est pas si monstrueux que ça, surtout qu'il va être lissé sur toute une année et donc ce serait fort anticipé. Mais bon, les marchés, on ne sait jamais dans quel sens ça va aller, ça évidemment c'est ta décision, c'est toi qui dois réfléchir à tout ça. Moi je te partage mes quelques réflexions théoriques, à toi de faire absolument des recherches supplémentaires pour aller plus loin et prendre tes décisions. Moi je te dis pas quoi faire. Ce qui est important aussi que j'avais noté, c'est que normalement moins d'actions en circulation égale moins de dividendes à payer. Et l'objectif, j'ai l'impression que c'est quand même vachement de stabiliser l'action qui avait bien remonté ici pendant quelques mois, qui a ensuite un petit peu chuté et ils essayent peut-être de stabiliser ça et d'éviter des pertes. En fait, ce qui va vraiment compter dans cette histoire, c'est le secteur du luxe en lui-même qui est une analyse plus grande, tu vois. J'ai préparé une vidéo bientôt sur Ralph Lauren. Ralph Lauren, c'est incroyable. Ils ont vraiment fait des années ici phénoménales alors que le secteur du luxe se casse la figure. Peut-être que c'est peut-être pas comparable aussi à Ralph Lauren et LVMH. Mais bref, le secteur du luxe est en perte de vitesse, ça fait ici presque des années que c'est comme ça, c'est compliqué, donc à voir si le secteur du luxe reprend du poil de la bête et donc LVMH qui repartirait à la hausse. Encore une fois, c'est très compliqué, il faut que tu me dises en commentaire ce que toi tu en penses, est-ce que tu penses que ce rachat d'action est une bonne chose ou est-ce que ça va simplement stabiliser et qu'en fait c'est de la gestion classique d'entreprise, faut pas en faire tout un foin. Si tu te poses des questions sur les impacts en fait du secteur du luxe, j'ai fait cette vidéo, n'hésite pas à la consulter, n'hésite pas aussi à t'abonner, au passage c'est important et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.